Bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels, bonjour tout le monde. maa ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen ndokkeel. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours sur Excel, Microsoft Office Excel. Un cours très simple pour les débutants de Microsoft Office Excel. Le cours en question vise la saisie et la mise en forme sur Excel. Nous allons voir dans ce cours comment donc saisir sur Excel, comment sélectionner sur Excel, comment incrémenter sur Excel. D'ailleurs même, et voir ce que c'est que l'incrémentation sur Excel. Nous allons aussi voir comment mettre en forme un tableau Excel par le changement de la bordure, comment changer la couleur de bordure, la couleur de police, comment changer la police sur Excel, et ainsi de suite. Donc ce cours-là est un cours très simple et adapté pour ceux qui débutent sur Excel. Je vous conseille de le suivre jusqu'à la fin, de liker la vidéo si ça vous plaît et de la partager avec vos amis pour leur permettre de se perfectionner sur Microsoft Excel. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne pour voir toutes les autres vidéos. Si tout le monde est prêt, top, c'est parti. Nous voilà sur l'interface de Excel. Nous avons déjà fait un cours sur l'interface de Excel. Alors moi, je vais directement attaquer la saisie et la mise en forme sur Excel. Si vous regardez bien déjà cette page-là, en bas de la page, les feuilles ne sont pas affichées. Ça peut arriver. Donc, si le classeur est en mode cascade et que la fenêtre a été déplacée, il se pourrait que les feuilles ne soient pas affichées. Comme par exemple ici, les feuilles ne sont pas bien affichées. Donc, si vous avez un problème comme ça, le plus facile, c'est de faire un double-clic sur le nom du classeur. Moi, mon classeur est nommé classeur 1. Je double-clique sur classeur 1. Automatiquement, je vais avoir les feuilles qui seront affichées ici en bas. Alors voilà. En parlant de feuilles, je vais changer le nom de la première feuille que je vais nommer saisie. Pour changer le nom d'une feuille, on fait clic droit, renommer, et je mets le nom de la feuille. Cette feuille-là est nommée saisie. Ce que je vais apprendre ici sur Excel, c'est comment faire une saisie sur Excel. Une saisie, bien sûr, incrémentée. Excel est un logiciel facile. Il vous facilite la vie et les tâches sur l'ordinateur. Donc, tout ce que vous allez faire sur Excel sera très facile. Par exemple, lorsque je fais une saisie sur Excel, je peux faire une saisie incrémentée. Par exemple, vous avez un classeur qui contient les jours de la semaine en en-tête. Donc, je sais qu'après lundi, on a mardi, mercredi. Donc, je vais essayer de le faire déjà manuellement. Regardez le temps que je vais perdre. Mercredi, jeudi, vendredi. Déjà, il y a certains qui sont déjà ennuyés, samedi et dimanche. Donc, regardez tout le temps que j'ai perdu. Dimanche. Déjà, je peux même faire des fautes. Si maintenant quelqu'un qui maîtrise Excel, lui, au lieu de faire tout ça, il va seulement saisir le premier jour de la semaine et d'incrémenter les autres jours. Incrémenter, c'est quoi? C'est juste ajouter. Ajouter. C'est un mot informatique qui veut dire ajouter. Mais sa différence, c'est toujours, on utilise le même pas d'incrémentation, c'est-à-dire le même nombre qu'on ajoute. Par exemple, j'ai 1, j'incrémente à 1, j'ajoute 1, donc ça fait 2. Après le 2, j'incrémente, ça donne 3. J'incrémente le 3, ça donne 4. Comme je peux incrémenter 2 pour avoir 4, après j'incrémente, j'ai 6, après 8, après 10. C'est ça l'incrémentation. De la même manière, les jours de la semaine peuvent être incrémentés. Pour incrémenter, vous sélectionnez la cellule à incrémenter et vous placez le curseur en bas à gauche de la cellule. Vous allez avoir un plus. Avec ce plus-là, vous faites cliquer, glisser. Bon, je vais zoomer un peu. Comme ça, ça va être beaucoup plus clair. Donc, je place le curseur sur la cellule. Je clique sur le zoom et je fais cliquer, glisser vers la droite. Donc, vous voyez que en 2 clics, j'ai les mois, j'ai les jours de la semaine sans problème. De la même manière, si j'ai le mois de l'année, là, j'ai le mois de janvier. Je peux incrémenter pour avoir les autres mois sans problème. Donc, je fais un clic glisser vers la gauche, vers la droite pour avoir les autres mois. Je peux aussi incrémenter vers le bas. Donc, comme par exemple, ici, j'ai janvier. Je vais faire cliquer glisser vers le bas pour incrémenter les autres mois sans problème. Donc, l'incrémentation, je vous conseille de l'utiliser parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps.
plus vous incrémentez, plus vous allez vite. Donc, l'incrémentation sur Excel est très utile. Je vais effacer les cellules, le contenu, quoi, en fait. Pour effacer le contenu d'une cellule ou d'une plage de cellules, je les sélectionne. Je fais clic droit sur la sélection, effacer le contenu. Effacer le contenu. Ou bien même, je fais annuler. Je ne vais pas tout effacer. Je vais seulement effacer cette partie-là. Clic droit, effacer le contenu. Pour vous montrer aussi un autre type d'incrémentation. Par exemple, je veux incrémenter les nombres. 1, je veux avoir 2 en bas, puis 3, puis 4, puis 5. Donc ça aussi c'est possible. Pour incrémenter les nombres, donc là, soit vous donnez 2 nombres, parce qu'il faut la suite logique. Je ne sais pas après le 1, est-ce qu'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 5. C'est pas sûr, je vais avoir 0,1, 1,1, 1,2. Maintenant, soit je lui donne 2 nombres, 1 et 2. Je vous montre ça d'abord. Vous sélectionnez les 2 cellules, le 1 et le 2, et vous incrémentez. Cliquez, glissez. Il va comprendre. Voyez bien. L'incrémentation aussi peut se faire seulement avec un seul nombre. Donc là, le pas d'incrémentation, c'est 1. 1, 2, 3. Pour le faire, vous cliquez sur CTRL et vous placez le curseur en bas. Vous allez voir 2 plus. Je vais encore zoomer. Vous allez bien voir. Donc, lorsque je clique sur CTRL, vous voyez que le bouton d'incrémentation a un autre plus en haut pour dire qu'il va incrémenter. Donc, j'incrémente jusqu'à 14. Donc, l'incrémentation est très utile et est très facile. Je peux aussi incrémenter des valeurs numériques, plus des valeurs, plus du texte. Par exemple, j'ai article 1. Je veux avoir article 2, article 3, article 4. Donc, il me faut d'abord mettre deux items. Donc, article 1 et article 2, par exemple. Article. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Article, voilà. Article 2. Article 1, article 2. Donc, je sélectionne les deux et j'incrémente. Ça va me donner article 3, article 4, article 5. Voyez bien. Jusqu'à article 14. Je peux incrémenter jusqu'à la fin. J'ai oublié aussi de vous parler de la saisie assistée. La saisie assistée, c'est quoi? Vous faites la saisie, Excel vous aide pour compléter le nombre ou le texte. Par exemple, je mets Mbaye Babakar dans une cellule et Mbao dans une autre cellule. Si j'essaie de saisir encore Mbaye Babakar, je tape M, immédiatement il m'assiste pour la saisie. Ça me fait gagner encore beaucoup plus de temps. Si c'est Mbaye seulement, je peux effacer le Babakar. Le M aussi, vous mettez M, il va m'aider. Bon, celui-là, il s'appelle Mbaye Babakar Mbodj, exemple. Vous voyez bien. Donc là, la saisie assistée aussi est très utile. Voilà. Maintenant, je pense que pour l'incrémentation, tout le monde a compris. Nous allons voir plus tard comment incrémenter des formules. Regardez bien aussi au niveau de la mise en forme. Nous allons démarrer bien la mise en forme. Mais avant, je voudrais commencer par la mise en forme des colonnes. Une colonne qui a une taille qui n'est pas adéquate, comme la colonne qui contient les nombres, est très grande, très large pour avoir un nombre inférieur à 100. Je peux redimensionner la colonne. Pour redimensionner une colonne, vous placez le curseur entre les deux colonnes. S'il s'agit de la colonne B, je place le curseur entre le B et le C. Et je fais un clic glissé vers la gauche. Voyez bien, il me montre en haut la largeur de la colonne en pixels. Je redimensionne le B, je redimensionne aussi le C. Le petit inconvénient, c'est que j'ai redimensionné B et C, mais ces deux colonnes n'ont pas la même taille. Si vous voulez avoir toutes les colonnes qui ont le même contenu à peu près et d'avoir la même taille pour ces colonnes-là, vous les sélectionnez et vous les redimensionnez en même temps. Comme ici, je sélectionne B et C. Soit je place le curseur entre B et C, ou bien entre C et D, ou bien même entre A et B. De toute façon, je vais redimensionner la colonne B et vous allez voir que la colonne C aussi aura la même taille. Ça permet d'avoir des tailles de colonnes donc identiques. Je redimensionne la colonne. Je peux aussi redimensionner une ligne. Vous voyez bien, c'est entre le 1 et le 2. Nous allons attaquer la mise en forme. Pour la mise en forme, je vais prendre un exemple, un petit tableau. Je vais prendre une facture.
Donc là, je vais mettre quantité, désignation. J'augmente la taille. Quantité désignation. Désignation, c'est un peu grand. J'augmente la taille de la colonne. Beaucoup font des fusions. Comme ça, ils vont fusionner C et D, B2, C2, B3, C3 pour avoir des colonnes qui sont larges. Alors qu'ils peuvent directement venir ici et augmenter la taille de la colonne. Maintenant, j'ai désignation. Prix unitaire. Je veux l'avoir sur 2 lignes. Donc, prix sur la première ligne, unitaire sur la deuxième ligne. J'écris prix d'abord. Pour aller sur la deuxième ligne sans sortir de la liste, parce qu'entrer seul, vous voyez qu'il va rejoindre la cellule numéro 2. Regardez bien. Lorsque j'écris sur entrée, il va sortir de la colonne C1, cellule C1 pour aller dans la cellule C2. Mais je veux écrire unitaire sur la deuxième ligne de la cellule C1. Donc, je place d'abord le curseur, j'ai fait un double clic, j'ai fait Alt plus entrée. Immédiatement, donc, je suis sur la deuxième ligne. Je mets unitaire. De la même manière, pour prix total aussi, Alt entrée, prix total. Ok. Voilà. Je vais mettre des quantités. Donc là, un client qui achète des ordinateurs. Donc je vais mettre ici ordinateur. Là, je vais mettre clavier. Un bon commerçant et vendeur d'ordinateurs, je connais les bons prix. Clavier. Là, je vais mettre souris. Et ici, je vais mettre écran. Écran 19 pouces. Le prix unitaire des ordinateurs, je considère que c'est un ordinateur i3. Donc, pour le prix unitaire, je vais mettre 250 000 ou 275 000. Voilà. Les claviers, je vais mettre 2500. La souris, je vais mettre 2000. Et l'écran 19 pouces, je vais mettre 50 000. Exemple. Voilà. Là, j'ai mon tableau. Je dois avoir ici total. Le total général, je dois l'avoir ici. Donc, cette colonne-là, cette colonne et l'autre colonne doivent être fusionnées pour pouvoir écrire total général. Je sélectionne les cellules. Je vais aller sur l'onglet accueil. Dans le groupe alignement, dans ce groupe-là, je clique sur fusionner centré. Après avoir fusionné et centré, je vais mettre le prix total en majuscule. Total général. Voilà. Maintenant, le tableau est là. Je vais commencer la mise en forme déjà par l'alignement des écritures dans la cellule. Comme ici, quantité, prix unitaire, prix total. Je vais changer son alignement. Donc, je peux l'aligner ici. C'est déjà aligné à gauche, aligné à droite ou centré. Ça, c'est par rapport à l'horizontale. J'aligne aussi par rapport à la verticale. Je peux changer aussi l'orientation des écritures ici pour mettre alignement du texte donc vers le bas ou vers le haut. Je vais laisser comme ça. Position texte vers le haut. Voilà. Ce qu'il faudra mettre, c'est les bordures. D'abord, je vais mettre des bordures simples. Après, je vais mettre des bordures personnalisées. Pour les bordures, si vous voulez aller vite, c'est sur l'onglet accueil dans le groupe police. Vous cliquez sur bordure inférieure. Ensuite, vous cliquez sur toutes les bordures. Ça, c'est pour mettre des bordures simples. Nous allons voir maintenant les calculs simples sur Excel. Sur Excel, les calculs sont très simples. Je veux faire un calcul qui concerne soit un nombre, une cellule, deux nombres directement ou bien deux cellules. Le mieux, c'est de faire les calculs en utilisant deux cellules. Ça permet de rendre ton tableau dynamique. Là, je veux multiplier le prix unitaire par la quantité. Donc ici, le calcul va faire la quantité multipliée par le prix unitaire. Ici, la quantité c'est 14, le prix unitaire c'est 275 000. Certains vont dire égal 14, donc égal 14 fois 275 000. Pourquoi égal? La formule sur Excel commence toujours par égal. Pour faire un calcul sur Excel, vous commencez par égal. Ensuite, vous mettez la formule. Mais ce qui est dangereux ici, si vous prenez 14 multiplié par 275 000, déjà le premier inconvénient, c'est que vous n'allez pas pouvoir incrémenter. Parce que le contenu est un contenu fixe. Ce qu'il faudra éviter. Deuxième chose aussi, c'est que s'il y a changement d'un nombre, soit de la quantité ou du prix, vous êtes obligé de revenir changer la formule. Alors, comment on fait un calcul sur Excel?
Là, je suis entrée, je vais trouver, mais si je change 14 pour avoir 15, vous allez voir que le prix ne change pas. Je mets 12 aussi, le prix total reste invariable parce que dans la formule, on avait dit 14 fois 275 000. Donc, pour éditer une formule, vous cliquez sur la cellule. Ensuite, vous cliquez sur la touche F2 du clavier ou bien vous allez directement dans la barre des formules. Je vais reprendre le calcul cette fois-ci en utilisant les cellules. Donc, tous les calculs Excel commencent par égal. Je mets égal. Je clique sur la première cellule qui contient la quantité. Il va m'écrire A2 en bleu multiplié par C2. Lorsque je clique sur le prix unitaire, vous voyez que la couleur de A2 et de C2 sont différentes. Excel va toujours faire une différence entre les cellules qui n'ont pas le même nom. Par exemple, si j'avais cliqué à nouveau sur A2, vous allez voir que la même couleur bleue va venir. C'est pour identifier les cellules. Donc là, c'est plus dynamique. Je n'ai pas multiplié 12 par 275 000, mais A2 par C2. Si le 12 change, A2 reste A2. A2 va contenir la nouvelle valeur du 12. De la même manière pour le prix unitaire. Je clique sur Entrée pour avoir le résultat. Maintenant, la formule, rappelez-vous, c'était A2 multiplié par C2. Regardez bien. Lorsque j'incrémente la valeur, donc ici, je place le curseur en bas et je fais cliquer glisser. L'incrémentation aussi concerne les formules. Je peux incrémenter la formule en faisant un clic et glisser. Donc là, pour avoir les autres valeurs. Vous voyez qu'automatiquement, Excel, puisqu'en haut, on avait fait A2, C2, deuxième ligne, il va prendre A3, C3, A4, C4, A5, C5. C'est très logique. Ce qu'on appelle la recopie incrémentée. C'est-à-dire, Excel va recopier la formule en incrémentant certaines valeurs. Dans la formule, j'avais A2, j'avais fait A2 multiplié par C2, n'est-ce pas? Donc, si je descends ici, il va avoir A3, C3, A4, C4. Donc là, c'est une recopie incrémentée. Donc, sur l'onglet formule, lorsque je clique par exemple au niveau de l'onglet formule, je vais essayer d'afficher la formule. Et que, avec ça, ça va me permettre de voir ce qui se passe derrière. N'est-ce pas? Ce qui se passe derrière. Donc là, je clique sur l'onglet formule et sur l'onglet formule, je clique sur afficher les formules. Afficher les formules. Ça me permet de voir ce qui se trouve derrière. Donc j'affiche bien les formules. Vous voyez que ici, il a fait A2, C2. Là, il a fait A3, C3. Donc là, ici A4, C4, A5, C5. Il a recopié la formule. Il a incrémenté le 2, 3, 4, 5. Ce qu'on appelle la recopie incrémentée. C'est très utile. Pour le prix total. Donc, je vais commencer par... directement, je viens de masquer les formules. Donc, afficher les formules, masquer les formules. Hein. Donc, dans une cellule, ici, j'ai changé un peu la mise en forme. C'est pourquoi il affiche des dièses et ici, un nombre scientifique. Ça aussi, vous pouvez les avoir lors de vos calculs. Vous allez penser que le calcul est faux alors que c'est juste la taille de la cellule qui n'est pas adéquate pour afficher la valeur. Donc, si vous avez ce genre de messages comme dièse ou bien un format scientifique, il vous suffit simplement d'augmenter la taille de la cellule. Je vais faire la même chose pour le prix total. Vous allez voir que ça va afficher. Donc là, je vais calculer le total général. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser les fonctions de somme automatique. Après, nous allons voir des calculs beaucoup plus poussés. Donc là, je peux bel et bien dire égal. Donc c'est la somme. Hein? Le premier prix plus le deuxième prix plus le troisième plus le quatrième. Donc la formule commence par égal. L'inconvénient, c'est que ici, je vais perdre beaucoup de temps parce que je vais prendre les cellules une à une. Imaginez que ce tableau était un tableau de 100 lignes ou bien de 200 lignes. Vous n'allez pas pouvoir faire égal plus, en n'en plus finir. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'utiliser les fonctions de somme automatique. Donc, c'est juste mettre égal, de cliquer sur somme automatique. Excel va directement vous calculer la somme. Égal somme.
et sélectionner la valeur D2, 2.D5. Là aussi, il faut s'arrêter un peu pour comprendre ce qui se passe derrière. Égale somme. La fonction somme permet de faire la somme des nombres d'une plage, soit contiguë ou bien séparée. Par exemple, si vous voulez connaître la somme des cellules des prix totaux, vous allez mettre soit somme automatique ou bien vous pouvez directement écrire la formule. Les formules sur Excel sont des formules assistées, c'est-à-dire lorsque vous allez commencer par mettre égale somme, Excel va vous afficher toutes les formules qui commencent par somme. Donc je vais essayer égale somme, somme carré écart. Toutes ces formules-là commencent par somme. Vous double-cliquez, égale somme, une parenthèse, comme si Excel vous demandait somme de quoi. Donc avec le clic glissé, je sélectionne les cellules qui sont concernées. Donc là, il va faire somme de D2 jusqu'à 2 points signifie jusqu'à D5. Je ferme la parenthèse, entrée, il me donne la vraie valeur. Si par exemple, on me demandait, c'est juste une parenthèse, de faire la somme des cellules qui ne sont pas contiguës. Topantewuñ quoi, en fait. Une cellule qui vient, après on a une autre cellule qui n'est pas juste après la première cellule. On vous demande de faire la somme. Vous pouvez dire égal, première cellule, divisé par 20e cellule, divisé par 30e cellule. C'est bien possible, hein? Donc là, c'est juste un exemple. Voilà. Mais aussi, vous pouvez utiliser la fonction somme. Là, faites attention. Donc, on va vers égal somme. Mais on ne peut pas sélectionner parce que si on sélectionne, il va prendre toutes les cellules. Alors que moi, je veux prendre seulement les cellules qui sont en jaune. Par exemple, seulement les cellules qui sont en jaune. Seulement les cellules qui sont en jaune. Les cellules ne sont pas contiguës. Donc, je vais mettre égal somme. C'est bien possible. Mais, après avoir double-cliqué sur somme, j'appuie sur contrôle. Et je sélectionne les cellules une à une. Là, c'est D2, point virgule, D4. Excel va mettre automatiquement le point virgule lorsque je clique sur contrôle. Et C5. Cela veut dire somme de D2 et de D4 et de D5. Je ferme la parenthèse, entrée. Là, c'est génial. Vous allez voir que, comme je vous l'avais dit, Excel est un logiciel pour faciliter la vie. Donc, nous allons terminer par la mise en forme des bordures et les trames de fond, c'est-à-dire les couleurs qui sont ici. Sans oublier les couleurs d'onglet. D'abord, les couleurs d'onglet. Cet onglet-là, je veux mettre comme nom calcul. Un calcul, hein? Calcul. J'ai écrit calcul, hein? Calcul. D'abord, je change la couleur de l'onglet, c'est-à-dire la couleur de la feuille, de l'onglet de la feuille. Je vais mettre une couleur bleue. Couleur d'onglet, je mets bleu. Quel genre de bleu? Bon, bleu foncé. Bleu. Donc, vous voyez bien, l'onglet a une couleur bleue. Je l'ai déjà vu sur la vidéo précédente. Je vais mettre une couleur au niveau des bordures. Une couleur de bordure bleue et une couleur de bordure intérieure bleu aussi. Donc, je vais cliquer sur bordure. Au lieu de cliquer sur toutes les bordures, je vais mettre autre bordure. Et sur autre bordure, je vais choisir la bordure à mettre au niveau du texte. Donc là, je vais changer la bordure. Quel type de bordure je vais mettre? Par exemple, sur le contour, je vais mettre une bordure foncée de couleur bleue. Je clique sur le style, je change la couleur, je l'applique sur le contour. Je change la couleur d'abord et je l'applique sur le contour. À l'intérieur de mon tableau aussi, je vais mettre une bordure des pointillés à l'intérieur et je clique sur OK. Voilà, donc lorsque je clique sur j'enlève la sélection, vous allez voir que la bordure a changé. Donc je répète, je sélectionne le tableau, je fais clic droit, donc je clique sur format de cellule et là je vais pouvoir choisir la bordure, le style de bordure que je vais appliquer sur le contour, le style de bordure que je vais appliquer à l'intérieur. Là, c'est le format des cellules. Nous avons une fenêtre qui contient 6 onglets: nombre, alignement, police, bordure et remplissage et protection. Donc c'est l'onglet bordure qui m'intéressait. Maintenant, je veux changer le remplissage. Je sélectionne le titre,
Je fais encore clic droit, format de cellule. Je vais avoir la même fenêtre, mais cette fois-ci, je clique sur remplissage. Remplissage, motif et texture, exemple. Tout ça, je l'avais dit sur la vidéo précédente, donc je vais aller vite pour mettre la couleur de remplissage. Vous voyez que le tableau devient de plus en plus joli, n'est-ce pas? Je peux changer le remplissage ici sur l'onglet accueil groupe police. Donc là, je peux mettre une couleur comme ça directement. J'ai ces deux possibilités là. Donc voilà un peu sur Excel comment mettre en forme un texte, comment faire des calculs simples. Là, je le mets en gras. Je change aussi la police, onglet accueil groupe police. Je vais mettre une police donc qui est comme ça. Voilà. Donc je pense que cette vidéo vous a plu et que vous allez essayer ça sur Excel. La vidéo concernait seulement ceux qui sont des débutants sur Excel, mais ça va vous permettre, même pour les experts, de pouvoir faire la saisie et de pouvoir faire la mise en forme, de changer les couleurs et tout. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et vos proches et de vous abonner en attendant la prochaine vidéo sur Microsoft Excel. Je vous remercie.